Audio Jungle. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lord Vendetta avec vous. On est mardi, il fait froid ici à Montréal, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, on adore Montréal quand même. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon début de semaine et j'espère que vous passez un merveilleux mardi. Avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier tout le monde pour vos supports, pour votre confiance, pour vos visionnements, pour vos likes, pour tout ce que vous faites pour moi à chaque jour sur Telegram, sur Instagram, partout. Vraiment, vous êtes énormes et force à vous les gars. Et c'est grâce à vous que je vais continuer à faire tout ce que je fais à chaque jour. Voilà. Donc aussi, avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier tous mes Patreons, la famille, les VIP, pas le choix. Donc un petit moment. Enzo Lapino, Noni, Amin Yacoubi, Frank 737, Didiso, Big Lolo 180, Dolion, Juju, Angélique, Big Mimi Mounir, Mr Biggie, Johnny B. Good, Yann May, El Calibre, Bill Life, Coutinho de Contaki, 007 Popo, Franchix Harper Hodler et Bex. Donc voilà les gars, j'aimerais juste vous avertir, là maintenant je vais faire une vidéo qui va être sur YouTube bien sûr, et à 3h, donc 21h heure française, je serai sur Twitch. Je ne vais pas parler de XRP et Ripple sur Twitch aujourd'hui, je vais parler de XDC. Vous savez bien que XDC a le momentum partout sur Twitter, il a le momentum, tout le monde parle que de XDC, tout le monde veut acheter que du XDC. Moi je suis dans XDC, ça fait 1 an et 3 mois, donc j'en parlais pas beaucoup comme XRP, mais là maintenant c'est le moment d'en parler. Il y a des gens qui ne comprennent pas XDC, il y a des gens que voilà, ils achètent XDC juste parce que tout le monde achète XDC, et je trouve ça que c'est stupide et con comme mentalité. Donc là maintenant je vais faire une vidéo, un live stream approfondi sur XDC. Et si vous êtes intéressé, bien sûr, je vous conseille fortement de me suivre sur Twitch et vous le voyez bien ici. Donc Twitch, c'est LordVXRP et le lien, il est en dessous de la vidéo. Donc si ça vous intéresse et si XDC vous intéresse et vous voulez vraiment investir sur XDC mais vous êtes sceptique, je vous conseille vraiment d'être sur Twitch. Je vais faire un live stream à 9h heure française ce soir, ok? Bon, sans perdre trop de temps, XRP 37 sous, une hausse de 2,61%, toujours en euros. Le market cap 16 milliards, une hausse de 2,61%. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 3 milliards, une baisse de 5,94%. Le market cap 1 trilliard 253 milliards. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 104 milliards. Et la BTC Dominance 60,5%. Ethereum 0%, ils ont ajouté ça hier, on dirait. Cette semaine, ils ont ajouté ces deux petits features ici. Là. Mais bon, voilà. Bon, aujourd'hui, et c'est une bonne nouvelle. Donc, nous, les XRP holders, nous, les investisseurs de XRP, nous qui adorons, on adore XRP, on adore Ripple, on est les soldats de XRP Ripple, il y a une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle pour nous, les gars. Et c'est pour ça que même si vous êtes impatient, même si vous en avez marre, trop d'attentes, vous voyez tous les autres coins pump et XRP ne pump pas, etc. Je comprends votre feeling, je comprends la frustration que vous avez. Mais là maintenant, là les gars, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Hein? C'est quelques mois, peut-être une année maximum, et on va vivre la vie de nos rêves. Donc juste un peu de patience et on va lire immédiatement ce qu'il y a devant nous. Ok, donc Crypto Aries célébrant à 5h du matin. Donc elle 5h du matin, eux ils ont là-bas 5h de l'après-midi, peut-être 6h de l'après-midi au Japon. Donc elle a fait un live stream, nous on dormait, avec du champagne, avec l'ouverture d'un nouveau couloir au Japon et à Singapour avec XRP. Donc là il y a un nouveau couloir entre le Japon et Singapour. Des transactions B2B, des transactions d'entreprise, des swaps de devises à 6 trillions de dollars par jour. Et comme couverture de la banque de Sumitomo après avoir testé l'année dernière en 2020. Cela commence par un procès gagnant alors que les entreprises attendent un go. Donc là maintenant, on voit qu'il y a un corridor qui vient de s'ouvrir. Japon, Singapour avec XRP. On voit dans ce corridor, il y aura quoi? Il y aura des transactions B2B, il y aura des swaps de devises, on parle de 6 trillions de dollars par jour. Et là on parle de Sumitomo et FX Market, que eux, ils ont essayé XRP en 2020. Et je vais vous montrer la preuve, comme quoi, maintenant, ça c'est finalisé. C'est pour ça qu'il a ouvert le champagne, c'est officiel. Avant, c'était un test. C'est ce que je vais vous montrer directement après ça. Avant, c'était un test.
la fin de l'année. J'ai déjà parlé de ça dans mes live streams et dans mes vidéos. Mais maintenant, aujourd'hui, maintenant, c'est officiel. Le corridor Japon-Singapour, il est ouvert officiellement et les transactions B2B et les swaps de devises à 6 trillions de dollars par jour commenceront sur ce corridor entre le Japon et le Singapour en utilisant XRP. C'est une très bonne nouvelle, les gars, et vous devez être heureux ce mardi. Ok? Bon. On avance ici et vous le voyez bien. Une société d'investissement japonaise teste l'utilisation de Ripple sur le marché d'échange. Là, il y a l'utilisation de XRP, pas Ripple, de XRP sur les marchés d'échange. Et là, vous pouvez voir, c'est le 2 décembre 2020. Et si on revient ici, c'est écrit après avoir testé End of Year 2020. Donc, à la fin de l'année, Sumitomo a utilisé XRP, a testé XRP pour... comme POC, Proof of Concept, vous vous rappelez, pour les crédits, pour tout ce qui est swap, etc., etc. Et là maintenant on le voit ici, SBI Holdings et FX Ltd ont commencé à tester l'utilisation du crypto XRP de Ripple dans le règlement des crédits et des dettes d'entreprise. Un géant japonais de l'investissement SBI Holdings et une startup de crypto FX Coin Ltd ont commencé à tester l'utilisation du crypto XRP de Ripple pour régler les crédits et les dettes des entreprises. La startup mène l'expérience qui implique le géant japonais de l'investissement et du commerce Sumitomo Corporation dans le règlement de crédits et de dettes envers d'autres sociétés du groupe Sumitomo avec XRP. Donc là maintenant, ça c'était 2 décembre 2020 et là on vient de lire exactement ce que Crypto Airy, elle a célébré à 5 h du matin après l'ouverture d'un nouveau couloir du Japon et Singapour avec XRP, des transactions B2B et des swaps de devises à 6 trillions de dollars par jour, les gars. Et là, on parle de Sumitomo, on parle de FX. L'année passée, ils ont testé XRP. Et là, voilà la preuve, boum, dans votre gueule. Je suis heureux, c'est pour ça que je parle comme ça, les gars, je suis désolé, c'est normal. Le voleur de... ça c'est par rapport. Sumitomo Corporation effectuera également une future transaction avec FX Coin pour couvrir le mouvement des prix du XRP et vendre XRP à FX Coin à une date précise, selon le communiqué de presse de la startup crypto FX Coin. Cela devrait conduire à l'expansion des transactions libellées en XRP à l'avenir dans les activités des sociétés opérationnelles en expansion mondiale. La presse de presse a également donné plus de détails dans la structure opérationnelle et dans la stratégie. Nous sommes convaincus que l'expérience de démonstration menée cette fois-ci montrera non seulement l'utilité et le potentiel des futures transactions utilisant des actifs de crypto-monnaie pour la première fois au Japon, mais conduira également à l'établissement du marché des swaps pour les actifs de crypto-monnaie répertoriés par la société. En développant ce marché de swap, nous contribuerons à l'expansion des transactions des actifs cryptographiques en tant que prix coté. Outre Sumitomo Corporation Global Metals et le groupe SBI ont également participé à cette expérience de démonstration. XRP est un actif cryptographique natif de l'écosystème de paiement international. C'est incroyable. RippleNet est un réseau, ça par rapport. Ouais, ça par rapport. Et c'est magique. Donc là maintenant ça a été testé le 2 décembre 2020. Cet article est sorti le 2 décembre 2020. Mais ça a été testé. C'est sorti officiel comme quoi XRP se fait tester pour les dettes, pour les crédits entre FX et Sumitomo. Et là maintenant on voit le corridor entre le Japon et le Singapour se faire ouvrir officiellement. Crypto Airy, elle ouvre une bouteille de champagne à 5 h du matin. Et pour... Clairement, ça dit clairement, voilà, transactions B2B, là on parle des transactions institutionnelles, des transactions d'entreprise, et là on parle de swap de devises à 6 trillions de dollars par jour. Ici vous avez, regardez, on peut même voir ici, SBI Holdings, XRP, FX Market, et là on va le faire en ce moment ici. Voilà, et là... Ici, ça, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mise dans la vidéo, mais là, regardez, devant vous, SBI Holding Testing XRP-Based Payment Platform and Use of Digital Asset in Trillion Dollar FX Market. Donc, on va juste le traduire en français pour le lire bien comme il faut. Et là, SBI Holdings teste la plateforme de paiement basée sur XRP et l'utilisation d'actifs numériques sur les marchés d'échange d'1 trillion de dollars. La startup de crypto-monnaie FX Ltd et le géant financier japonais SBI Holdings ont commencé à tester l'utilisation de XRP pour régler des dettes et les crédits des entreprises. FX Coin mène l'expérience qui implique la Sumitomo Corporation, une société de commerce général japonaise réglant des dettes et des crédits à d'autres sociétés du groupe Sumitomo avec XRP. Sumitomo Corporation effectuera également une future transaction avec... C'est ce qu'on vient de lire. SBI s'associe également à FX Coin pour tester l'utilisation du XRP sur le marché d'échange de 6,6 trillions
trillions de dollars. Le test est conçu pour déterminer si la vitesse du XRP peut être utilisée comme un actif relais pour réduire le risque de fluctuation de prix pouvant survenir lorsqu'une devise est échangée contre une autre, ainsi que pour déterminer les économies potentielles sur les frais associés au transfert. Donc là, c'était un test. Ça, c'était quelle date? Le 1er décembre 2020. Ça, c'était le 2 décembre 2020. Et là, on voit vraiment SBI Holdings avec FX Coin, avec Sumitomo Corporation, tester XRP pour voir s'il est assez rapide. Et aussi pour les dettes et les crédits. Et là, maintenant, ils ont eu la confirmation que c'est rapide et que c'est XRP is the one. C'est pour ça que Crypto Harry, elle est en train de fêter. Et là, on peut voir les messages ici. Tout le monde est en train de s'amuser. Tout le monde est en train de se fêter. Donc, c'est une très bonne nouvelle, les gars. Même si je vous comprends. Vous êtes nouveau. Donc, pour vous, c'est rien. La meilleure nouvelle pour vous, c'est voir le prix monter. Mais, je suis désolé, vous n'avez rien compris. Si vous regardez que le prix, il faut que ces choses-là se mettent officielles pour que le prix suit. C'est normal. On ne peut pas juste venir et avoir un prix gros comme ça sans avoir aucune nouvelle, sans avoir aucun processus dans la direction de ces choses-là. Comprenez? C'est normal, les gars. Donc, vous devez être happy, content, excité. Et c'est une très bonne nouvelle. Et merci à Crypto Harry. Voilà. Bon, on avance. L'audition de la nomination de Gary Gensler en tant que chef de la SEC est un signal positif pour Ripple. C'est aujourd'hui la nomination de Gary Gensler. Donc, il y aura l'audience aujourd'hui. Je ne sais pas c'est à quelle heure, mais il y aura l'audience aujourd'hui. Donc, ça n'a aucun rapport avec Ripple. C'est juste pour le confirmer comme le nouveau chairman de la SEC. Ok? Gary Gensler déclarera lors de son audience de confirmation en tant que nouveau président de la SEC que les marchés financiers peuvent bénéficier de nouveaux instruments financiers. Pour les investisseurs de Ripple et XRP, le discours semble être une lueur d'espoir car Gensler veut rapidement lever les incertitudes juridiques. Et ça, c'est une très bonne chose. Je vous ai déjà montré Gary Gensler parler de l'internet de valeur, de l'internet de la valeur au MIT. Il explique exactement XRP sans parler de XRP. Une autre vidéo où il parle de XRP comme quoi c'est une currency. Donc oui, c'est une très bonne chose pour nous. C'est un gars qui est crypto friendly, c'est un gars qui adore la crypto, il connaît c'est quoi l'avantage de la crypto. Et lui-même il a dit il faut que la SEC suive l'évolution de la technologie et modernise ses lois avec l'évolution de la technologie. Lui-même il l'a dit. Donc c'est une très bonne chose et c'est une deuxième bonne nouvelle, les gars. Après une longue attente, le moment est enfin venu. Gary Gensler doit comparaître pour son audience de nomination très attendue aujourd'hui, le 2 mars, pour confirmer sa nomination au poste de prochain président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis devant le comité bancaire du Sénat américain Pour Ripple, cela survient à un moment où l'entreprise fait face à un procès très médiatisé de la SEC. Dans une récente déclaration conjointe avec la SEC, Ripple a déclaré qu'il était incapable de parvenir à un accord de règlement avec l'ancienne administration de la SEC dirigée par Jay Clayton. Dans le même temps, cependant, Ripple Labs a donné aux investisseurs de XRP l'espoir d'un règlement rapide avec la SEC en leur offrant la perspective de nouvelles discussions avec Gary Gensler une fois qu'il prendrait les rênes de l'agence. Et là, on peut voir Brad Garlinghouse. Congrats to Gary Gensler. We are ready to work with the SEC leadership and the broader Biden administration to chart a path forward for blockchain and crypto innovation in the US. Le discours de Gensler suscite l'espoir pour Ripple. Le document d'audience qui a été prépublié hier pourrait être une autre lueur d'espoir que Gensler est réceptif à une résolution rapide du litige Ripple et de l'incertitude juridique associée pour les crypto-monnaies aux États-Unis. Bien que Gensler ne mentionne pas directement les crypto-monnaies et encore moins XRP et Ripple dans la déclaration d'ouverture, il fait allusion. Donc il faut comprendre, les gars, que Gary Gensler, ça se peut que c'est lui qui donne la réponse, ça se peut que c'est lui qui finit tout ça, ou ça se peut même, c'est même pas lui qui finit tout ça, ça se peut même, c'est la Cour suprême, ça se peut, lui il va donner son opinion, il dit ce qu'il pense, etc., mais ça se peut, qui va trancher, ça se peut que c'est la Cour suprême. C'est ce que moi, je ne pense pas à ça, mais si c'est la Cour suprême, bah, ça peut aller à la fin de l'année. Là maintenant, on a beaucoup de mois avant la fin de l'année, donc ça se peut que Gary Gensler, il finit tout ça très bientôt, même avant l'été. On ne sait pas. Donc, si oui, on spécule, il n'y a rien d'officiel, personne ne sait rien. T'as beau à parler, t'as beau à dire ce que tu veux. Moi aussi, j'ai beau à parler, j'ai beau à dire ce que je veux, mais personne ne sait rien. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est spéculer. Mais avec l'avocat Hogan, tout ce qu'il nous a montré, tout ce qu'on sait maintenant, tout ce qu'on connaît, avec Lee,
la nouvelle chairman par intérim, les deux commissaires de la SEC qui sont contre Madame Lee, la personne qui applique la loi dans la SEC est contre Madame Lee, plein de choses, plein de choses. Donc, Ripple sortira gagnante, ça c'est sûr et certain. Je suis prêt à main dans le feu, je suis prêt à mettre ma main dans le feu. Mais quand ça va venir, on ne sait pas. Personne ne le saura, à part ces gens-là. Gensler expliquera aujourd'hui que les marchés financiers sont en pleine transformation et peuvent bénéficier des technologies émergentes. Ah, déjà, le mec, il est réveillé. Nous ne pouvons rien tenir pour acquis. Les marchés et la technologie sont en constante évolution. Nos règles doivent changer avec elles. Ah, nos règles doivent changer avec elles. Tu ne peux pas appliquer des règles des années 80, des années 70, des années 90, des années 2000 sur une technologie qui vient de sortir et que personne n'a jamais vu de sa vie. Donc, les lois doivent changer, elles doivent se moderniser. Et c'est normal. Et déjà, le fait qu'ils pensent comme ça, c'est une très très bonne chose, les gars. Dans mon rôle actuel de professeur au MIT, je recherche et enseigne à l'intersection de la technologie et de la finance. Je crois que la technologie financière peut être une puissante force pour le bien. Ah, donc le mec, il est réveillé. Le mec, il sait, il connaît l'avantage de l'Internet de la valeur parce que lui, il a parlé de l'Internet de la valeur au MIT. Il a parlé de XRP sans parler de XRP. Mais seulement si nous continuons à exploiter les valeurs fondamentales de la SEC au service des investisseurs, des émetteurs et du public. Gensler soulignera également que le Congrès a créé la SEC pour protéger les investisseurs, pour maintenir les marchés équitables, ordonnés et efficaces, et pour faciliter la formation de capital. Cela nécessite cependant des règles claires pour les nouveaux instruments financiers. Sinon, les gens subiront des dommages, comme l'expliquera le nouveau président de la SEC. Personne ne peut deviner s'il s'agit d'une allusion aux pertes massives pour les investisseurs XRP après le dépôt de la plainte auprès de la SEC. Gensler dira: au cours des décennies qui ont suivi, nous avons vu que lorsque la SEC fait son travail, lorsqu'il y a des règles de route claires et qu'un flic est sur le point de les faire appliquer, notre économie se développe et notre nation prospère. Mais lorsque nous quittons la balle des yeux, lorsque nous ne parvenons pas à éliminer les actes répréhensibles, à nous adapter aux nouvelles technologies ou à vraiment comprendre les nouveaux instruments financiers, les choses peuvent très mal tourner. Ah, regardez bien, lorsque nous ne parvenons pas à éliminer les actes répréhensibles, à nous adapter aux nouvelles technologies ou à vraiment comprendre les nouveaux instruments financiers. Le mec, il l'a dit, si on n'arrive pas à comprendre les nouveaux instruments financiers, les nouvelles technologies, etc., qui vont changer le système financier et qui vont nous bénéficier, ben on va être dans la merde, on ne va pas prospérer en tant que nation. Donc le gars, sa mentalité, elle est énorme, sa mentalité, elle est juste parfaite pour nous. Déjà, on a un juge dans ce procès, un juge qui est curieux, un juge qui veut savoir, un juge qui fait la différence entre un digital asset et une crypto-monnaie, un digital asset, security digital asset et une crypto-monnaie, etc. J'ai déjà parlé de ça sur mes anciennes vidéos. Alisa, je sais pas comment elle s'appelle, la juge de Ripple, pas la juge de Ripple, mais la juge dans ce procès. Donc, c'est une très bonne chose, les gars. Et moi, je suis heureux, je suis très content. Et je m'en fous si je vais attendre quelques mois, je m'en fous si je vais attendre un an. C'est ton problème si tu es impatient, c'est ton problème. C'est pas le problème de Ripple, c'est pas le problème des gens, c'est ton problème. Tu as envie d'être riche vite. Et tu es dans la mauvaise place pour devenir riche vite. Ça prend du temps. Et surtout, on parle de changement de vie. Un changement de vie radical. Donc, ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en une semaine, ça ne se fait pas en 2 mois, ça ne se fait pas en 3 mois. Il y a des gens qui investissent une semaine après, ils me demandent: hey, tu penses quoi? Hey, ça monte pas. Hey, sois pas con, s'il te plaît, sois pas con. Hein? Et quand tu investis en te basant sur la technologie, sur les partnerships, sur l'utilité, pas sur le prix. T'investis, tu penses que ça va monter quand? Et si je te dis ça va monter à 1000 $, tu investis? Sois pas con, man. Sois pas con, s'il te plaît. Sois pas con. Ne demande pas le prix. Va regarder si l'utilité fait du sens. Va regarder si l'utilité sera adoptée par le monde. Et là, parle du prix. Ok? Bon. On avance au prochain article. Donc ici, on voit 1 milliard de XRP d'une valeur de 415 millions de dollars libérés.
Donc, XRP a récemment débloqué 1 milliard de XRP d'une valeur d'environ 415 millions de dollars à partir d'un compte séquestre. Septième actif cryptographique le plus précieux en termes de capitalisation boursière. XRP a récemment débloqué le 1 milliard de XRP d'une valeur d'environ 415 millions de dollars à partir d'un compte séquestre. Well Alert, un tracker crypto avancé à surveiller ces grands mouvements cryptographiques qui sont produits dans 2 transactions XRP de 500 millions différentes en temps réel il y a quelques heures. 500 millions de XRP 2 fois. Donc, au moment de la rédaction de ce rapport, le XRP s'est changé, blabla, on n'a pas besoin de lire tout ça. Ripple avait précédemment mis en place une stratégie consistant à mettre en vente 1 milliard de XRP par mois, dans le but de financer les opérations de sa société et d'investir dans des startups d'intérêt, le reste étant conservé dans les comptes séquestres. Qu'est-ce que cela signifie? En termes simples, cela implique une plus grande liquidité dans le réseau Ripple, car davantage d'investisseurs auront désormais accès à ces XRP. Ah, donc là les gens, qu'est-ce qu'ils pensent? Les gens, les caves, les cons, les stupides, les imbéciles qui ne veulent pas comprendre, malgré l'information devant eux, malgré tout ce qu'il y a devant eux, ils continuent à être aveugles. Quand XRP retire du compte escrow, elle fait des OTC sales. Donc ça veut dire que les institutions, les banques, les payment providers, etc., les entreprises achètent XRP directement de chez Ripple. Et on voit bien ici, en termes simples, cela implique une plus grande liquidité dans le réseau Ripple. Donc elle remet de la liquidité dans le réseau Ripple. Donc il y a beaucoup plus d'investisseurs qui achètent XRP et qui ont accès à XRP. Hein? Et ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose, c'est du marketing. C'est comme ça que les choses se font et je respecte ça. Mais il y a d'autres cons, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ah, Ripple, elle s'enrichit, mais après, voilà, elle tombe sur vous. C'est stupide. Je trouve ça, c'est stupide. Et c'est aucun fondement, sans aucun argument. Voilà, c'est juste, tu le dis pour le dire. Mais est-ce que tu as des arguments? Montre-moi une preuve. Et là, je vais fermer ma gueule et je vais changer mon mindset. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, on voit que Ripple débloque 1 milliard de XRP pour le vendre à des institutions financières, à des entreprises, à des banques, etc., à un moindre prix. Donc, ces gens-là, ils achètent XRP directement de chez Ripple à un prix moindre que le nôtre, mais ils ne l'achètent pas des plateformes publiques comme nous. Ils l'achètent directement de chez Ripple. Mais ils ont un contrat, ils ne doivent pas vendre XRP sur les plateformes d'échange publiques comme le nôtre, sur Binance, Coinfield, etc. Ils n'ont pas le droit sur un laps de temps. Donc sûrement, ils ont le droit de le vendre dans 1 an et demi, 2 ans, je ne sais pas quoi, mais pour l'instant, ils ne peuvent pas le vendre. Parce que s'ils pouvaient le vendre, ben, XRP aurait déjà crash. Ok? Donc voilà. Ce que vous devriez savoir, XRP joue le double rôle de plateforme de paiement et de devise. C'est une plateforme open source qui a été créée pour permettre des transactions rapides et bon marché. Ah ouais, ça c'est pas besoin de le lire. Mais bon, c'est juste, je voulais passer par ça et je voulais parler de 415 millions de dollars libérés par Ripple en XRP, ok? Et j'ai expliqué, j'ai donné mon point de vue sur ça, c'est qu'il y a des nouvelles institutions financières, il y a des nouvelles banques, il y a des nouvelles entreprises qui sont en train d'acheter XRP. Elles sont intéressées par XRP, il y a des investisseurs qui auront accès à XRP. Donc c'est une bonne chose pour moi. Donc il y a de la demande pour XRP, ok? On avance. Voici une chose que les détenteurs de XRP ne veulent pas manquer dans le témoignage d'ouverture du candidat à la présidence de la SEC. Gary Gensler, candidat à la présidence de la SEC, déclare que les règles doivent changer avec les marchés. Ben, ça, on l'a lu tout à l'heure, pour de vrai. Je ne vais même pas le lire. Je suis désolé, je ne sais même pas pourquoi je l'ai mis ici. Mais on vient de le lire ici, là. On l'a lu ici. On l'a lu ici parfaitement bien. Donc, ça sert à rien de le relire après. On voit ici, Ripple envoie 627 millions XRP à Jed McCaleb après que Chris Larsen ait obtenu 41 millions de Binance. Donc je sais qu'il y a des gens qui s'énervent à cause de ça, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, je sais qu'il y a des gens qui sont frustrés à cause de ça, mais écoute, on n'y peut rien. On n'y peut rien, c'est des choses qui sont incontrôlables, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler, c'est des choses, voilà, on peut rien faire, hein, on peut rien faire. C'est eux qui ont créé Ripple, c'est eux qui ont créé XRP, c'est eux qui ont mis tout ça en vie. Donc, hey, ils ont le droit. Je le dis, je le répète dans mes vidéos, moi ça ne me dérange pas. Est-ce que ça bloque XRP? Je ne trouve pas que ça bloque XRP. Je m'en fous le fait qu'il aille 5 milliards ou 10 milliards de XRP, je m'en bats les couilles. Pour de vrai, le mec, c'est le cofondateur de Ripple. Il a le droit d'avoir ce qu'il a le droit d'avoir. Il a le droit de vendre comme il lui semble.
Après, est-ce que ça pénalise XRP? Non, je ne penserais pas. That's it. Ça, c'est mon opinion. Le géant de la fintech Ripple a câblé un autre montant gigantesque XRP à son cofondateur et Binance a envoyé plus de 41 millions de jetons XRP à son ancien PDG Chris Larsen. Le robot de suivi des crypto-monnaies WallAlert a partagé qu'il y a environ 10 heures, Jim McCaleb, qui a aidé à créer ce qui est maintenant connu sous le nom de Ripple et était le premier directeur de la technologie de l'entreprise, a reçu un autre forfait XRP de Ripple Labs. La société lui a envoyé une autre somme XRP époustouflante de 627 millions de XRP. Ça, je ne sais pas pourquoi il l'ont fait, mais bon. Pendant ce temps, plusieurs autres gros morceaux XRP ont été déplacés avec la participation de Chris Larsen de Ripple et des principaux échanges cryptographiques Binance et Bitstamp. Jim McCaleb a reçu 277 millions de dollars de XRP. Selon WallAlert, Ripple a transféré 627 millions de XRP à l'homme sans lequel la société n'aurait jamais été fondée, Jim McCaleb, son premier CTO. Il reçoit des quantités saines de XRP depuis qu'il a quitté Ripple un an après sa fondation en 2013 et a fondé la société rivale Stellar qui cible également les paiements transfrontaliers via les institutions financières. Il a reçu des paiements dans le cadre de l'accord de règlement qu'il a signé avec Ripple pour empêcher Jed de déverser plusieurs milliards de XRP sur le marché. Il a obtenu un morceau également contraint par l'accord de le vendre en petites pièces. Selon la plateforme XRP Scan, McCaleb a publié aujourd'hui 13 millions de XRP de son adresse TacoStand pour être vendu. Le solde actuel du portefeuille est de 645 millions de XRP. Et nous, on est en train de sauter avec ouais, j'ai 20 000 XRP. Ouais, j'ai 30 000 XRP. Ouais, j'ai 40 000 XRP. Le mec, il a un océan d'XRP. C'est fou. Binance et Bitstamp transfèrent 191 millions de XRP. Les données publiées par WallAlert indiquent également que l'échange cryptographique avec le plus grand volume de transactions Binance a envoyé 41 millions de XRP à l'ancien PDG de Ripple et à son deuxième cofondateur Chris Larsen. Il n'y a aucun commentaire de WallAlert concernant cette transaction. Cependant, dans le passé, Ripple a vendu de temps en temps de grandes quantités de XRP à Binance, ainsi qu'à d'autres bourses pour soutenir la liquidité XRP. Binance renvoie parfois XRP à Ripple, des pièces prétendument redondantes. Dans l'intervalle, un autre échange mondial majeur, Bitstamp et la plateforme mondiale basée en Europe de Ripple, a transféré 150 millions de XRP entre ses portefeuilles. Ripple verrouille 500 millions de XRP en carrière. Le géant de la fintech débloque 1 milliard, c'est ce qu'on vient de lire ici là. Donc pas besoin de le lire encore une fois. Mais bon, donc on voit du mouvement, on voit beaucoup de mouvements, énormément de mouvements. Déjà la semaine passée, ou je pense il y a 2 semaines, déjà, il y avait énormément de mouvements entre les plateformes d'échange, surtout les plateformes d'échange qui processent ODL, On Demand Liquidity. Donc, il y avait beaucoup de va-et-vient. Même moi, je disais peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare. Voilà. Donc là, maintenant, on voit que Ripple, elle a donné 647 millions de XRP de plus. Hein. Déjà que McCaleb, il a 3 milliards de XRP. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça maintenant, mais le fait que Jim McCaleb a énormément de XRP, moi ça ne me dérange pas. Maintenant, pourquoi ils ont donné un 627 millions de plus, pourquoi ça je ne sais pas. Et je trouve ça con parce que le mec il a déjà énormément de XRP. Voilà, ça c'est mon point de vue sur ça. Mais bon, c'est un truc à savoir et c'est un truc à mettre en tête, comme quoi ce gars-là, c'est les gens l'appellent le cancer, c'est un cancer. Et les gens aimeraient bien le voir voilà, finir ses jetons le plus vite possible. Ok, donc on avance. MoneyGram fait face à un procès pour de fausses déclarations présumées concernant XRP. Ouh, donc MoneyGram, elle est vraiment dans la merde depuis qu'elle a annoncé l'arrêt de ODL avec Ripple. MoneyGram, partenaire de Ripple, fait face à une poursuite selon laquelle la société a émis des déclarations trompeuses et n'a pas divulgué le statut de XRP en tant que sécurité sans licence. Wow, shit. La société de paiement MoneyGram International a été poursuivie pour des fausses déclarations alléguées concernant son partenariat avec Ripple Labs et leur crypto-monnaie XRP. Le recours collectif déposé le 1er mars en Californie, toujours, il y a toujours dans la Floride et la Californie, ces deux États, les accusations, les recours collectifs se font facilement à gogo sans aucun problème. C'est incroyable. A été soumis au nom d'investisseurs qui ont acheté des titres de MoneyGram entre le 17 juin 2019 et le 22 février 2021. Waouh, c'est incroyable. La pratique juridique mondiale des droits des investisseurs affirme que MoneyGram a fait des déclarations frauduleuses concernant son partenariat avec Ripple Labs et le statut de XRP en tant que sécurité. Donc pour eux, MoneyGram, elle savait que XRP était une sécurité et elle a menti.
Donc pour eux, ils ont perdu de l'argent, donc ils mettent une accusation sur MoneyGram. Mais c'est des gens... Mais, waouh, depuis que je suis dans ce domaine, la race humaine, elle me semble de plus en plus stupide. Elle me semble de plus en plus imbécile et idiote. Je te jure, je pensais jamais... Moi, je pensais des fois que j'étais stupide, etc. Mais là, dans ce domaine, il m'a fait réaliser que 90% des gens autour de moi et les gens que je ne connais pas, les gens à travers le monde, sont des gens fucking stupides. Mais non, mais quand je te dis stupide, tu sais, tu peux traiter quelqu'un de stupide parce qu'il a fait une erreur ou une connerie. Mais là, on parle de le subconscient, il est stupide. Le caractère, je sais même plus comment expliquer ça. Genre, la stupidité, là. Vraiment, c'est incroyable. Selon un article annonçant un partenariat stratégique entre les deux sociétés en juin 2019, MoneyGram a utilisé le produit XRapid de Ripple, tirant parti du XRP dans les opérations de change, dans le cadre de son processus de paiement transfrontalier. Cependant, le 23 décembre 2020, la société a précisé qu'elle ne dépendait pas du service XRapid de Ripple pour ses besoins de négociation de devises, qui a été rebaptisé liquidité à la demande ou ODL en 2019. MoneyGram n'utilise pas la plateforme ODL ou RippleNet pour les transferts directs de fonds des consommateurs, numériques ou autres. De plus, MoneyGram n'est pas parti à l'action de la SEC. MoneyGram a suspendu le partenariat avec Ripple fin février après que la Securities and Exchange Commission des États-Unis a déposé une plainte contre Ripple Labs pour violation des valeurs mobilières en décembre 2020. Rosen allègue que MoneyGram n'a pas révélé que XRP était considéré comme une sécurité non enregistrée et illégale par la SEC. Waouh! MoneyGram n'a pas révélé que XRP était considéré comme une sécurité non enregistrée et illégale par la SEC. Bah, XRP, ce n'est pas une sécurité et ce n'était pas illégal par la SEC. Mais ces gens-là s'en foutent. MoneyGram n'a pas menti. MoneyGram, elle a juste utiliser un outil financier normal comme tout le monde. Et là maintenant les gens sont en train de dire que MoneyGram elle a menti parce qu'elle savait que XRP était une sécurité et comme quoi c'était illégal. Putain, là maintenant c'est fait exprès ces articles qui sortent en ce moment. C'est fait exprès pour vous faire peur. Et là maintenant je vois bien des gens vendre le XRP pour sauter sur XDC. Je vois bien des gens vendre le XRP pour sauter sur d'autres assets. Les gars, calmez-vous, relaxez. Respire. Si tu vois tes émotions commencent à prendre de l'ampleur, arrête, sors, va courir, va t'entraîner, change tes idées. Parce que c'est normal, il y a des gens bien, il y a des gens mauvais. Comme il y a des anges, il y a le diable. Il y a des gens qui veulent t'aider, il y a des gens qui veulent te mettre dans la mauvaise direction. C'est la même chose. Donc ça, je parle pas de cet article, c'est comme quoi c'est du FUD, ça fait peur, mais le fait de voir ce genre d'article se créer, bah, ça fait peur à certains investisseurs qui sont sceptiques, et qui sont vulnérables, qui sont fragiles, hein, qui n'arrêtent pas de demander des questions sur le prix. Ah, tu penses que XRP va être à quel prix la fin de l'année? XRP va être prêt, hein? Ce genre de personnes vont se faire démonter quand ils vont lire ça. Hein? Mais il ne faut pas être ce genre de personne. Il faut être solide. Et encore une fois, je le dis, je le répète, l'utilité, les partenariats, la technologie vont te permettre de voir les choses claires. Ok? De plus, si la SEC décidait d'appliquer les lois sur les valeurs mobilières contre Ripple, MoneyGram risquerait de perdre le flux lucratif de frais de développement de marché qui était essentiel à son résultat financier, a ajouté Rosen. En conséquence, les déclarations publiques des accusés étaient matériellement fausses et ou trompeuses à tout moment pertinent. Lorsque les vrais détails sont entrés sur le marché, le procès prétend que les investisseurs ont subi des dommages. Putain. Ripple a payé MoneyGram pour avoir utilisé sa plateforme tout en offrant des incitations financières pour aider la startup à se développer sur de nouveaux marchés. Bon, voilà. Ça, c'est sorti aujourd'hui, il y a 7 heures. Maintenant, MoneyGram, elle est dans un procès. Les gens sont en train de l'accuser pour d'avoir menti. D'avoir menti sur XRP. Comme quoi, c'était une sécurité non enregistrée et illégale. Donc, et tout ça a surgi juste au moment où MoneyGram a mis un terme à ODL avec Ripple. Anyway, c'est des articles qui ont été créés pour faire peur aux gens. Donc c'est du FUD. C'est du FUD, c'est du FUD, c'est du FUD. MoneyGram a toujours encore un partenariat d'enfer solide avec Ripple. Elle a d'autres relations pluriannuel avec Ripple. Ça ne se limite pas à ODL. Ok?
Maintenant, ce qu'on est en train de voir, XRP, ce n'est pas une sécurité. Et on le sait bien. XRP, ce n'est pas une sécurité illégale. Hein? La SEC a mal fait sa job. C'est la faute de la SEC. Il y a même des plateformes d'échange qui ont demandé à la SEC si est-ce que XRP est une sécurité. La SEC n'a même pas répondu. Et on parle de Coinbase. Parce que Coinbase, elle a pris du temps à ajouter XRP. Et elle a ajouté XRP en 2019. Et là, Ripple a des preuves qu'en 2019, il y a une plateforme d'échange qui a demandé à la SEC est-ce qu'on peut ajouter XRP et la SEC n'a pas répondu. Donc on parle de Coinbase. Anyway, j'ai parlé de tout ça dans mes vidéos, j'ai parlé de tout ça dans mes live streams. Ça devient de plus en plus ridicule. C'est déjà ridicule, ça a déjà été ridicule. Là maintenant ça devient juste, voilà, je n'ai plus de mots pour décrire tout ça. Mais bon, on avance. Le dernier article, on parle de la Mongolie. La Mongolie intérieure de Chine fermera ses fermes minières cryptographiques d'ici avril. Et là, c'est sorti il y a 1 heure. Et même depuis hier, c'est sorti ça, ce truc-là. Et là, on parle de la Mongolie intérieure de Chine fermera ses fermes minières cryptographiques d'ici avril. Là, ça commence, là, les gars. Ça commence. Donc là, maintenant, les gens commencent à comprendre que le mining de Bitcoin est mauvais. Les gens commencent à comprendre que chaque transaction prend 2400 kW. Les gens commencent à comprendre que le mining de Bitcoin prend l'énergie de Nouvelle-Zélande, l'Argentine, le Pays-Bas, la Suisse, tous réunis. Les gens commencent à comprendre que le mining de Bitcoin ne sert absolument à rien pour le système monétaire. Il ne sert absolument à rien, il sert qu'à enrichir certaines personnes. C'est tout, c'est absolument rien, genre vraiment c'est ça. Il n'a aucune utilité, il ne sert à rien. Là les gens commencent à comprendre et le fait de voir qu'il y a des fermes minières cryptographiques en Chine commencent à fermer, vont commencer à fermer, c'est une très très bonne chose pour nous les XRP holders parce que ça, ce cancer, cette tumeur doit finir. Cette tumeur doit arrêter. Hein? Donc, on continue à lire. Les autorités de la région autonome chinoise de Mongolie intérieure ont proposé de fermer toutes les installations minières locales de crypto-monnaies afin de réduire la consommation d'énergie dans la région. Ben oui, parce qu'ils ont remarqué qu'il y a beaucoup d'énergie qui se fait absorber par le mining de Bitcoin. Et d'un autre côté, tu vois que le Bitcoin il se fait miner, mais il sert à rien. Il sert à rien, il ne sert à absolument rien. Donc les gens qui le minent se font qu'enrichir. Ben pourquoi continuer tout ça? Arrête-moi ça, aide l'énergie dans ta région, améliore l'énergie dans ta région pour que cette énergie soit utilisée pour des choses bien. Les hôpitaux, n'importe. La Commission nationale de développement et de réforme de la Mongolie intérieure ou NDRC a publié une proposition officielle visant à fermer les opérations locales d'extraction de crypto conformément à ces règles d'économie d'énergie. Donc ça c'est le premier domino. Il y aura d'autres dominos qui vont s'ajouter. Mais voilà, et je l'espère vraiment qu'ils vont s'ajouter. Et je l'espère vraiment qu'ils vont shut down le mining de Bitcoin. Ça c'est mon rêve et j'espère vraiment que ça va se faire. Et voilà les gars. J'espère vraiment que ça a été instructif pour vous. Donc c'est une vidéo de 38 minutes. De 40 minutes, ça va être 40 minutes, 42 minutes. Donc je vous remercie énormément pour votre confiance en moi, pour votre présence, pour vos visionnements, pour votre support, pour tout ce que vous faites pour moi, sérieusement les gars. Voilà, j'ai un site web, vous le savez, donc c'est xrpactualité.com. Le lien il est juste en dessous de la vidéo et de tous les articles, les nouveaux articles, ils sont tous là. Donc voilà, vous n'avez pas à chercher. Vous n'avez pas à mettre 2 heures, 3 heures de recherche, à gaspiller votre temps, etc. Moi, je gaspille mon temps pour vous. Donc, je cherche les articles en anglais sur des sites anglais et je les traduis en français et je les mets sur ce site. Donc, tu te réveilles le matin, ton petit croissant, ton petit jus d'orange, tu as un seul site, un seul endroit où débarquer. Tu débarques et tu as tous les articles concernant Ripple et XRP. Donc je te conseille fortement d'utiliser ce site web pour de l'information concernant XRP et Ripple. Ok?
Et voilà, et on a d'autres angles, d'autres pages où vous pouvez acheter de la crypto, KuCoin, Bitrue, Celsius, Binance, Coinbase, etc. Et on peut même acheter un Ledger sur ce site, ok? Sinon, Twitch, les gars, je vais être en live à 9h, heure française sur Twitch. On va parler de XDC. XDC commence à gagner du momentum. Donc, je ne suis pas un conseiller financier. Je ne vais pas te dire va l'acheter. Mais c'est un très très bon asset. C'est un très très bon actif. Donc, si tu es intéressé par XDC, mais tu n'as pas encore acheté XDC, tu veux avoir de l'information sur XDC, ben, je te conseille fortement, fortement, fortement de me suivre sur Twitch. Le live stream, il est gratuit, bien sûr. Mais si tu veux regarder les replays, il faut que tu sois un abonné de ma chaîne. Ok? Sinon, sur Twitter, les amis, je suis toujours là. Si vous voulez me parler en privé, si vous voulez me poser des questions, voilà, je suis très 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 actif sur Twitter. Donc voilà les gars, j'espère énormément que ça a été instructif pour vous, que c'était une belle vidéo pour vous. Sinon, je vous souhaite une très 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 belle journée. Et une dernière fois, je vais juste saluer mes Patreons. Donc, Enzo Lapino, Noni, Amin Yacoubi, Franck C37, Didiso, Big Lolo 180, Dolion, Juju, Angélique, Big Mounir, Mr. Biggie, Johnny Bigood, Yanme, El Calibré, Bill Life, Coutinho de Contaki, 007 Popo, Franch XRP Hodler et Bex. Merci à vous, merci pour votre support, pour votre confiance, pour vos encouragements, pour tout ce que vous faites pour moi. Et les autres aussi qui ne sont pas mes Patreons, merci à vous. Merci pour vos visionnements, merci pour vos commentaires. Et même si je n'ai pas répondu à un de tes commentaires ou un de vos commentaires, je suis vraiment désolé parce que je dois répondre à beaucoup plus de monde. Mais je vais passer sur tous les commentaires ce matin et je vais répondre à vos questions. Merci encore, prenez soin de vous. Bye bye les gars.